de Villiers, en son temps, toujours prêt à créer des choses nouvelles, avait permis la création de l'Institut catholique d'études supérieures. L'idée de Philippe de Villiers était de faire un pendant à l'éducation nationale et de permettre à des étudiants de se doter d'une vraie colonne vertébrale. L'idée était très louable. Il y a un an, petit chahut étudiant, une douzaine d'étudiants, fort sympathiques au demeurant, s'en prennent à un stand LGBT qui était en centre-ville et que font-ils? Horreur! Ils prennent quelques tracts qu'ils jettent par terre et ils prennent un drapeau LGBT pour s'en moquer. Comment? Bon, éméchés, ils auraient violé 3 ou 4 filles. Bon, c'est pas très grave, hein, franchement, il faut bien que jeunesse se passe. Un petit peu violent, ils auraient poignardé quelqu'un du Front National. Bah, c'est pas très grave, il faut bien s'entraîner au couteau. Donc tout ça aurait été pardonné tout de suite. Mais là, franchement, faire un petit chahut étudiant autour d'un stand LGBT, c'était insupportable. Et la direction de l'Institut catholique a tonné. Ne touche pas à mon LGBT, tu vas voir ce que tu vas voir. Et les étudiants ont été convoqués par la direction. Certains se sont fait renvoyer manu militari et un procès s'en est suivi, un procès en correctionnel qui a eu d'ailleurs la main lourde. Il y a eu ensuite appel et là, exceptionnel miracle, la cour d'appel de Poitiers a donné tort à ceux qui attaquaient les étudiants. La cour d'appel de Poitiers, sûrement très peu catholique, a dit « touche pas à mes étudiants ». Et donc nous avons une situation extraordinaire de la direction d'un institut catholique qui dit « touche pas à LGBT » et une cour d'appel manifestement tout à fait laïque qui dit « ne touche pas à mes étudiants catholiques ». Inversion invraisemblable des choses. Nous ne pouvons que nous en réjouir pour les étudiants, car ce procès était une pure aberration, et nous conseillons au directeur général de l'ICES, M. Delabarre, de se mettre une robe de bure, de tourner pendant 3 jours les pieds nus autour de La Roche-sur-Yon, où est l'ICES dont je parlais, et de se flageller en demandant « Pardon, messieurs les étudiants, pardon, messieurs les étudiants ». Au bout de 3 jours, amaigri et sanguinolent, il devrait donner sa démission et là, il grandirait aux yeux de la population française. Car M. Delabarre, tel est le nom de ce directeur de l'ICES, a voulu avoir le procès et la condamnation. Il a eu le déshonneur et la relaxe. Sur ces magnifiques paroles, je vous souhaite une excellente soirée et vous dis à demain.